Salut les amis! On va faire les tendances aujourd'hui pour la semaine à venir, c'est-à-dire du 17 au 23 mai. Déjà la fin mai qui approche. Incroyable mais vrai. Évidemment, l'année 2020. Donc, je regarde ça avec toi, les tendances. Donc, je me branche aux énergies collectives, les gens qui vont écouter la vidéo, peu importe quand. Pour faire un tirage général, pour voir qu'est-ce qui nous attend cette semaine. Voyons voir. Bon, il y a déjà une carte qui a sauté du paquet, les deux. On va regarder ça ensemble. Salut les belles âmes qui arrivent. Il nous manque quelques cartes. Et évidemment, un tirage général, comme je dis toujours, ben ça reste que même si je me branche aux énergies collectives, chacun vit les choses différemment, chacun a sa situation personnelle. Et ben, je t'invite à appliquer ce que je vais dire à ta situation, selon comment toi tu vis les choses, selon ce qui se passe dans ta vie à toi. Et ça se peut que de semaine en semaine, ça te parle parfois un peu, moyennement, beaucoup, passionnément, à la folie, ou peut-être même pas du tout pour une semaine. Donc, il nous manque une petite carte ce matin pour aller compléter ce qu'on va regarder aujourd'hui. Salut les belles âmes! Bon, là, il y en a un petit peu trop. Il m'en manque juste une. Et la voilà. OK. Donc, regardons ça. Qu'est-ce qui nous attend? On a pour commencer, puis moi, en tant qu'électrice, pour moi, la première carte, c'est toujours celle qui donne le ton. Et le reste des cartes, ça va venir compléter cette histoire-là. Tout ça, pour moi, ça fait une belle histoire. Et on commence ça par le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est une carte qui annonce des nouvelles, du mouvement. Et c'est par rapport les couples, c'est par rapport aux relations, au côté affectif, l'amour, l'amitié, toutes les relations en général. Donc, je te remonte la carte, il y a souvent des choses qui me popent en parlant. Mais ce cavalier-là, il offre une coupe. Donc, ça peut être selon les personnes, un cadeau, ça peut être quelque chose de physique, mais ça peut être aussi une nouvelle compréhension des choses. Ça peut venir de l'extérieur, mais ça peut immerger à l'intérieur de toi aussi. De nouvelles façons de voir les choses au niveau des relations, une nouvelle énergie dans ta relation amoureuse ou dans une relation familiale ou peu importe la relation. Comme je disais, chacun adapte avec ce qu'il vit. Donc, on commence avec ça, ce tirage-là aujourd'hui, cette nouvelle énergie-là, ce nouvel élan-là, et c'est très positif, en passant. Ensuite, on a, je te la montre à l'endroit, mais elle était à l'envers. On a le cavalier de Pentacle, un autre cavalier. Celui-ci, il offre un pentacle. Les pentacles symbolisent souvent l'argent, évidemment, le travail, la sécurité, ce qui est stable aussi dans la vie. Par contre, là, c'était à l'envers. Donc, un cavalier à l'endroit et un cavalier à l'envers. Donc, ce qui me vient, c'est que peut-être que les relations s'améliorent ou une relation s'améliore, tandis que le côté sécurité ou monétaire est peut-être pas comme je voudrais que ce soit. Je vois ici comme une ambivalence, dans le sens où ça va bien, mais il y a ce mais-là de ce cavalier-là à l'envers. Donc peut-être que une relation m'apporte ce que j'ai besoin au niveau de comment je me sens, mais peut-être pas au niveau de la sécurité, stabilité, de me sentir vraiment en confiance par rapport à la personne ou par rapport à la relation.
ou par rapport à l'argent qui vient peut-être troubler un peu, mettre des insécurités ou peut-être créer des conflits. On va aller voir plus loin parce que c'est quand même spécial comme tirage, je trouve. Ensuite, on a une autre carte à l'envers. En fait, il y en avait 3 à l'envers, une à la suite de l'autre. Et c'est le 9 de coupe. Je te la montre à l'endroit. Le 9 de coupe, c'est la carte de la satisfaction. Sur le point de vue, comme je disais tantôt, les couples, c'est les relations, peu importe à quel niveau, là. Puis, tu sais, comme ici, on voit une famille qui est en réunion, mais on l'a eu dans une des dernières semaines, cette carte-là. Puis, je peux pas m'empêcher de voir, puis là, en plus, c'est à l'envers, je peux pas m'empêcher de voir ce qu'on vit tous ici, dans le monde, peu importe où tu es, par rapport au confinement, que ça, c'est plus possible vraiment là, en ce moment. Les rapprochements, les réunions, comme on faisait avant, on n'a plus cette liberté-là. Évidemment, il y en a qui la prennent quand même, mais c'est plus comme c'était. Il y a une distance qui s'installe et c'est ce que je vois ici. Donc, c'est comme encore une fois un frein, une complication. C'est comme ça va bien, mais les cartes qui suivent, là, c'est des mais. euh, je suis pas tout à fait satisfait de comment je peux vivre cette ou ces relations-là ici. T'sais. Parce que la carte de satisfaction, ça c'est quand elle est à l'endroit, mais à l'envers, évidemment, on parle ici d'insatisfaction. Une autre carte à l'envers que je te montre à l'endroit, un autre cavalier en fait. Donc on a 3 cavaliers sur 5 cartes. Cette fois-ci, le cavalier d'épée, qui est celui qui nous apporte des nouvelles, qui vient avec... c'est une énergie de mouvement, les cavaliers. C'est un mouvement vers l'avant, mais ça, c'est quand il est à l'endroit, hein, évidemment. Et les épées, souvent, c'est au niveau des idées, de la pensée, au niveau de la vérité, au niveau de ce qui est clair, la clarté. Mais ce chevalier, ce cavalier d'épée-là était à l'envers. Donc, ce qu'on voit ici, c'est peut-être que justement, j'ai pas assez de nouvelles de mes proches, parce que le cavalier d'épée, comme je disais tantôt, c'est souvent celui qui annonce les nouvelles. Donc, je peux me sentir en distance. Tu sais, le cavalier de pentacle, insécurité, le 9 de coupe à l'envers, parce que le cavalier de pentacle était aussi à l'envers, hein? Donc, insatisfaction au niveau des relations et manque de communication. Donc, c'est un peu les complications qui viennent assombrir ce que je voudrais vivre dans mes relations, ce cavalier de coupe-là, qui offre son cœur, qui offre sa coupe, dans le fond, qui est symbolique de un échange équitable dans la relation. Et on termine ça par la lune. Très belle carte dans ce jeu-là. La lune qui est le climat d'incertitude, les choses inconscientes, les choses qu'on ne sait pas. T'sais, la lune, c'est le domaine de la nuit. Donc, la nuit où on voit pas clair, où on sait pas trop où on s'en va, où on peut se cogner le gros orteil sur un meuble parce qu'on voit rien. Je relie beaucoup ce tirage-là à ce qui se passe en ce moment avec ce fameux COVID qui met beaucoup de distance et de complications dans les relations, qui fait qu'on a beaucoup d'ajustements à faire, beaucoup de concessions à faire, qu'on a à prendre des distances avec les gens qu'on aime, avec les gens qu'on aimerait voir, côtoyer. On s'ennuie de prendre dans nos bras, on s'ennuie d'avoir cette proximité-là avec les gens qu'on aime, de pouvoir les voir comme on le faisait avant. Moi, quand je fais des tirages, c'est toujours pour apporter le plus possible, dans la mesure du possible, des solutions. Évidemment, là, dans la situation qu'on vit tous,
En tout cas, je ressens, ça c'est personnel, mais qu'on en a pour un bon bout à vivre ça à différents degrés. C'est sûr que ça évolue, ça va continuer d'évoluer. Par contre, je pense qu'on va en subir les conséquences, les effets pendant un bon bout de temps. Et on a beaucoup d'ajustements à faire à propos de ça, de trouver de nouvelles façons de pouvoir être bien, même si la situation ne change pas. Parce que ce que je voulais dire à propos des solutions, tu sais, dans ma façon de voir les choses, c'est qu'il y a cette réalité-là, qui est qu'on vit la distance, le confinement. Tu sais, je vais faire les commissions en ville, puis je remarque toujours combien il y a de gens, la majorité, qui nous regardent, tu sais, chacun a le regard de peur. On a peur les uns les autres. Et il ne faut pas s'approcher trop près. Même dans certains cas, je vois des gens qui portent un masque et que quand j'arrive au bout d'une rangée où ils sont déjà, ils ont peur, puis ils sont déjà à plus que 2 mètres de distance. À un moment donné, il faut être logique aussi, hein? Les microbes, oui, les masques, ça peut permettre de protéger. Le lavage de mains aussi, parce qu'on touche plein de choses, les poignées de porte. Mais les microbes sautent pas. Sautent pas d'une personne à l'autre, là. David qui dit le volume n'est pas bon. Oui, je suis désolée, c'est parce que là, je suis dans un entre-deux. Je suis obligée de prendre mon cellulaire au lieu de ma caméra que j'ai plus de disponible. Et ben, je sais que le son est pas fameux sur mon cellulaire. Je vais essayer, je sais pas si j'avais pensé de le monter au maximum. Je vais essayer de voir si ça peut aider. On va être obligé de fonctionner comme ça pendant encore quelques semaines, malheureusement. Donc, j'essaie de parler plus fort, mais j'ai pas une voix qui porte très fort non plus. Donc, désolée pour cet inconvénient. Et c'est ça, ce que je trouve, c'est que c'est bien de prendre de faire attention, de prendre des mesures pour se protéger. Par contre, il faut être logique aussi. Je trouve que ça crée beaucoup de peur inutile. Inutile dans le sens où, comme je disais, c'est sûr que personne veut être affecté de ça, de ce problème-là de virus, mais en même temps, ben, il faut être logique. Ce que je trouve, c'est que ça devient à un moment donné excessif, puis tu sais, que je sois à 3-4 mètres de toi, ça changera pas la situation. Si tu as à pogner le virus, tu vas le pogner. Puis je l'ai pas. José qui dit de ton côté, le son est très bon. Ah, bon. C'est bien, c'est bon à savoir parce que c'est une inquiétude, c'est une préoccupation que j'ai en prenant mon cellulaire, mais là, pour l'instant, j'ai comme pas le choix pour quelques semaines. Fait qu'on va y aller avec ça. Donc, là où je veux en venir, c'est ce que je vois ici dans les cartes, c'est ce climat d'incertitude-là, ces insatisfactions-là. Puis moi, je me dis toujours, je peux toujours essayer de me battre contre la réalité. C'est-à-dire la réalité de ce moment-ci, en ce moment sur la Terre, c'est qu'il y a ce virus-là. Quand même, je tempêterais. Quand même, je ferais des scènes, que je me plaindrais à journée longue, que je ferais des crises, que je pleurais, que je prierais, que je ferais n'importe quoi. Ça ne changera pas la réalité. Donc, la solution, pour moi, dans ma vision des choses, c'est pas de faire cesser cette réalité-là. Elle est là. J'y peux rien. Je peux faire ce que j'ai à faire pour mieux vivre dans cette réalité-là, mais je peux pas la changer. À un moment donné, les choses évoluent, tout change toujours. Pas juste
au niveau du COVID, au niveau de n'importe quoi dans la vie. Donc, ici, on a cette leçon de vie-là que le virus nous apporte, qui est d'apprendre à vivre avec ce qui est là. Et oui, on a des contraintes, on a des règlements qui nous sont imposés. Il faut faire preuve de logique là-dedans. Le fait que je ne puisse pas entrer en contact direct avec les gens, c'est une chose. Et si je ne peux pas le faire, ça ne donne rien de regretter le temps où je pouvais le faire. Ça ne donne rien d'espérer que ça passe vite pour que je puisse le refaire. Ici et maintenant, c'est comme ça que ça se passe. Et le mieux que je peux faire, c'est de trouver la façon de me sentir mieux avec la réalité comme elle est exactement ici et maintenant. Parce que tout le reste, ça me donne rien de mettre mon énergie là-dessus. Ça me donne rien de passer mes journées à critiquer ce qui se passe ou les décisions de un ou de l'autre. Ça me donne rien de critiquer comment les gens y réagissent. Mais on peut faire de l'éducation, on peut faire éveiller des prises de conscience, mais on ne peut pas brusquer la prise de conscience, on ne peut pas forcer la compréhension. Donc, il va toujours avoir des gens qui réagissent de façon exagérée, il va toujours avoir des gens qui réagiront pas du tout et qui vont être insouciants. C'est ça la beauté de l'être humain, c'est qu'on est tous différents, on est tous uniques, et il y a toute cette gamme-là qui va du noir au blanc, dans toutes les façons de le voir possibles et imaginables, avec toutes les nuances entre chacun. Il y a de tout, et on a à vivre avec ce tout-là, que ce soit par rapport au virus ou à autre chose. Ça a toujours été comme ça, ça va toujours être comme ça. Et je suis allée dans un autre jeu pour aller compléter le message et on a, c'est en anglais, c'est building blocks. Donc, construire, mettre des briques, mettre des blocs pour construire. Qu'est-ce que je peux construire à partir de cette situation-là? Comment je peux me servir de ce qui est là, un peu comme je disais tantôt, pour me sentir bien, pour mieux vivre ce qui est là? Qu'est-ce que je peux construire au lieu de chercher à détruire ou démolir ou regretter ce qui était avant? C'est le genre de choses, ce qui est en train de se passer en ce moment au niveau du COVID, qui va changer beaucoup de choses à jamais. À jamais. Pour toujours, pour tout le reste de nos vies. On ne pourra pas reculer en arrière, on ne pourra pas revenir à ce qui était là exactement comme c'était parce qu'il y a le COVID, il y aura eu le COVID qui va changer beaucoup de choses. Puis une fois que les choses sont changées, on ne peut pas les effacer. On ne peut pas faire comme si c'était pas arrivé. Il faut aller de l'avant. Donc, comment je peux aller de l'avant en construisant quelque chose qui me convient, qui me rend heureux, heureuse, et mettre mon énergie là-dessus dès maintenant, de construire. Qu'est-ce que je peux construire de positif à partir de ce qui est là? Et si cette situation-là m'aura allumé sur la richesse des relations, sur le précieux des gens qui m'entourent, que l'être humain est fait de cette façon-là, qu'il se rend compte de quelque chose, bien souvent, une fois qu'il l'a perdu, de l'importance que ça avait. Ben, allumons, prenons conscience. Et même s'il y a beaucoup de choses qui reviendront jamais comme ça l'était avant, il y a d'autres choses qui vont évoluer et changer, et arrangeons-nous donc pour que ça soit positif au lieu que ça soit négatif. Et ça, c'est toi, c'est moi qui pouvons le faire, chacun. Oui, Sandrine, le son est pas fort pour certains. Je sais qu'il y en a d'autres que c'est correct. J'en suis désolée. C'est mon cellulaire qui a un son limité, malheureusement. J'essaie de faire au mieux, mais on va être obligé de prendre ça pour le moment. Et un autre
cartes que j'ai tirées du jeu que j'ai créé avec mon ami Marc-Claude Lachance, les mandalas de l'âme, wow, ben c'est l'amour. Si je veux plus d'amour dans ma vie, je deviens source d'amour. Là, je suis flabbergastée. Je suis toujours émerveillée de voir comment les cartes, il n'y a pas de hasard et de prendre un autre jeu, ça vient compléter le message à la perfection. Mais là, ça atteint des niveaux. Parce que si tu as manqué le tirage, je t'invite à le réécouter une fois que je vais l'avoir terminé, si tu l'écoutes en direct, là, en ce moment, pour reprendre du début, puis comprendre toute l'histoire qui vient de se dérouler sous nos yeux, pour voir que, dans le fond, la solution, c'est ça. C'est que, avec tout ce qui se passe là, toutes ces contraintes-là, toutes ces complications-là, qui compliquent nos relations, qui compliquent nos liens, qui compliquent nos contacts, nos communications. Non. On a le téléphone, on a Internet. Il y a tellement de facilités aujourd'hui qu'on n'aurait pas eu si on était en 1920. Il n'y a pas d'excuse. Si je m'ennuie de gens qui me donnent pas de nouvelles, ben j'ai juste à en prendre des nouvelles. Si je considère que je vois pas assez certaines personnes, ben qu'est-ce que je fais en ce moment? C'est que je parle à une caméra et je peux parler à quelqu'un de qui je m'ennuie et qu'on se voit comme si on était ensemble. Oui, je sais, c'est pas pareil. Puis on peut pas se faire de câlins. Oui, mais on peut quand même se voir. On peut quand même se parler. On peut quand même se donner des nouvelles, garder le contact. Puis il faut arrêter de mettre notre énergie sur ce qui est plus là, mais la mettre sur ce qui est là. Et de regretter de ne pas pouvoir faire de câlins. Oui, c'est vrai que c'est plate, c'est dommage, ça nous manque, mais si ça fait juste nous éveiller à comment c'est précieux, notre relation avec les autres, et qu'on la nourrisse en ce moment de la façon qu'on peut la nourrir, au lieu d'attendre que les autres nous donnent des nouvelles, au lieu de rester seul chez soi, à tourner entre les quatre murs, et se demander comment ça se fait que personne pense à nous. Je dis ça parce que je le reçois dans l'énergie. Peut-être que c'est moi qui ai à faire les premiers pas. Pourquoi me plaindre que les gens me donnent pas de nouvelles? J'ai juste à le prendre le téléphone. Oui, c'est le fun quand quelqu'un m'en donne des nouvelles, quelqu'un fait les premiers pas pour venir à moi et s'informer de comment je vais. Mais qu'est-ce que ça change en bout de ligne si mon besoin, c'est de parler à quelqu'un, même si, que ce soit la personne que tu voudras qui fait le premier pas, ça change quoi en bout de ligne? Si moi, c'est ça mon besoin, c'est ma responsabilité de nourrir ce besoin-là, au lieu d'être en frustration parce que l'autre ne m'appelle pas. On a cette chance-là aujourd'hui d'avoir Internet, d'avoir des téléphones, des cellulaires. On est connecté comme jamais, mais la distance n'existe plus dans ce temps-là. Elle a pu exister, à part que si je la laisse exister, quand le moment sera venu, mais là, je pourrais en reprendre, faire un plein de câlins. Mais l'être humain étant ce qu'il est, ce que j'ai bien l'impression qu'il va arriver, c'est comme avec n'importe quoi d'autre. C'est qu'admettons que là, on est quelques années plus tard, que le COVID est passé, et qu'on peut encore se toucher, se faire des câlins. Bien là, ça va être ça pendant un temps, là, tout le monde va capoter là-dessus, puis reprendre le temps perdu. Puis après ça, ça va faire comme ça fait toujours, ça va retomber dans l'oubli. Et on va se remettre à prendre nos relations pour acquis. C'est pas obligé que ça soit ça. Continuons de nourrir nos relations. C'est ce que je t'invite à faire cette semaine. Puis la première relation à nourrir, évidemment, c'est celle de toi avec toi. Mais pas oublier celle avec les autres aussi. On a besoin, on est des êtres de connexion, de relation. Je pense pas que l'être humain est fait pour vivre tout seul dans son coin.
Mais on a cette facilité-là aujourd'hui de se voir, même si on n'est pas un à côté de l'autre. Même si on n'est pas dans le même pays, on a cette possibilité-là de se voir. Ben, prenons-en conscience aussi. Réalisons la chance qu'on a, puis arrêtons de nous plaindre. Là-dessus, je te souhaite la meilleure semaine. En passant, si tu as besoin de guidance personnalisée, pour quoi que ce soit, pour passer à autre chose, pour changer ton énergie, pour comprendre des choses, je fais des consultations aussi personnelles, comme ça se fait là maintenant, mais une personne à la fois, en privé, avec le but de régler tes problématiques à toi. Et si tu aimes ce que je fais avec les vidéos, ben je t'invite à partager. Je t'en remercie du fond du cœur. Si tu as pensé à quelqu'un pendant que je parlais, peut-être que cette personne-là a à entendre ce que j'avais à dire. Merci et passe la meilleure semaine possible. Bye!